coup, c'est bon. Mais... Bonjour à tous, à vous qui êtes ici et à ceux qui nous écoutent depuis leur domicile. Je vous souhaite de passer un bon culte, le premier culte de l'Avent. Pour l'introduire, j'aimerais vous lire un texte dans Luc 3, versets 10 à 16. Les foules lui demandèrent alors « Que devons-nous donc faire ?» Il leur répondit, « Celui qui a 2 chemises doit en donner une à celui qui n'en a pas, et celui qui a de la nourriture doit la partager. » Des collecteurs d'impôts vinrent aussi pour être baptisés et demandèrent à Jean, « Maître, que devons-nous donc faire ?» Il leur répondit, « Ne faites pas payer plus que ce qu'ordonne la loi. » Des soldats lui demandèrent également, « Et nous, que devons-nous donc faire ?» Il leur dit, « Ne prenez d'argent à personne par la force ou en portant de fausses accusations, mais contentez-vous de votre solde. » Le peuple attendait plein d'espoir. Chacun pensait que Jean était peut-être le Messie. Jean leur dit alors à tous, « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais quelqu'un de plus puissant que moi va venir. Je ne suis pas même assez bon pour délier la courroie de ses sandales. Il vous baptisera avec le Saint-Esprit et avec du feu. » Oui, Jean-Baptiste annonce à la foule, mais aussi aux percepteurs d'impôts et aux soldats que le Messie va venir. Et chacun d'eux s'approche de Jean-Baptiste et lui demande « Que devons-nous faire ?» Eh bien, nous aussi, le 25 décembre, pour nous, le Messie est déjà venu, mais on va fêter l'arrivée de Jésus sur la terre, on va fêter sa naissance. Et on pourrait se poser la même question, que devons-nous faire ? Sommes-nous dignes ? Sommes-nous en ordre pour le recevoir ? Je pense que l'on pourrait se poser cette question et lui apporter tout ce qui ne joue pas dans ce qui est en nous. Et puis, laissons-le entrer dans notre cœur. Et si c'est le cas, entretenons-nous une relation intense avec notre Seigneur. Apportons-lui tout ce qui peut nous paraître lourd, difficile. Et puis apportons-lui notre reconnaissance, notre louange. Et disons-lui combien il a de l'importance pour nous. Oui, c'est ce que je vous invite à faire ce matin. J'aimerais prier.
Oui, merci Seigneur, car dans ton immense amour, tu as accepté de venir sur la terre. Tu es venu nous apporter la paix. Tu es venu pour nous donner un exemple de vie et aussi pour donner ta vie, pour que nos péchés soient pardonnés, pour que Dieu notre Père nous voie purs et pour que la relation puisse être à nouveau établie avec lui. Oui, merci Seigneur pour tout cet amour. Nous voulons le recevoir pleinement et en retour, nous voulons aussi t'apporter notre amour, bien qu'il soit bien petit à côté du tien. Oui Seigneur, nous sommes vraiment touchés par tout cela et donne-nous de pouvoir ressentir ta présence, que ce soit que nous la ressentions maintenant, ici, parce que nous savons que tu es là, parmi nous. Oui, que tu bénisses ce culte et que tu le diriges. En ton nom, Amen. J'aimerais vous lire un texte de Elisabeth Muth, ou Muth, je ne sais pas. Elle est pasteur évangélique en Alsace. Je ne sais pas si Bertrand, tu la connais. Non. Avec les mois de novembre et décembre, nous sommes entrés dans cette période où plus que d'ordinaire encore, nous avons conscience combien mort et vie et mort se côtoient. Peut-être en ce temps de crise sanitaire, où le baromètre du moral reste souvent bloqué sur morose, en avons-nous davantage pris conscience, même si nous voulions y résister ou nous en cacher. Il nous faudra désormais apprendre à vivre avec le virus. Certes, mais il n'y a pas plus sympathique comme compagnon de vie ou de route. Quand on aime ses proches, on ne s'en approche pas. Si le virus est désormais le seul compagnon que nous pouvons toucher ou qui peut nous toucher, que faire de nos élans d'amour, de nos spontanéités de cœur, de nos relations humaines? L'Ecclésiaste disait 7,14 « Quand tout va bien, sois heureux. Quand tout va mal, réfléchis. » Réfléchir, n'est-ce pas s'ouvrir à une réalité plus large que ce que nous vivons ou qui nous préoccupe? Réfléchir, n'est-ce pas préparer une place en soi-même pour laisser naître une autre manière d'être humain et en relation aux autres? Réfléchir, n'est-ce pas aussi accepter d'accueillir notre vie en sa fragilité, en son urgence, et savourer chaque étincelle de bonheur comme un signe que Dieu nous donne dans nos nuits incertaines, voire angoissantes? Il n'y a pas que la pandémie et ses incertitudes qui doivent nous pousser à réfléchir et prier. Au cœur de ce qui nous déroute, le message de Noël, cette naissance de la vie et de l'espérance dans la nuit des hommes, est une riche source de réflexion sur le sens de l'existence et une occasion renouvelée pour nous ouvrir à ce qui fait vivre malgré tout. Ouvre en moi un espace de lumière, chassant mes ténèbres. Ouvre en moi un espace de courage, chassant ma crainte. Ouvre en moi un espace d'espérance, chassant mon désespoir. Ouvre en moi un espace de paix, chassant mon trouble. Ouvre en moi un espace de joie, chassant ma peine. Ouvre en moi un espace de force, chassant ma faiblesse. Ouvre en moi un espace de pardon, chassant mes péchés. Ouvre en moi un espace de tendresse, chassant ma dureté. Ouvre en moi un espace d'amour, chassant ma haine. Ouvre en moi un espace pour toi, Seigneur. Que ce Noël soit pour vous source d'espérance, de courage et de paix. Et qu'en vous, la certitude d'être accompagné par le vivant, et non pas seulement par le virus, vous remplisse de joie et de douce reconnaissance. Maintenant, je vais faire les annonces. Alors, ce jeudi 3 décembre, il y a Bethania ouverte. Donc, tout le monde est cordialement invité à venir.
De 7 à 8, c'est un moment de partage, de prière. Et après, à partir de 8 heures, il y a un programme. Et ce jeudi, c'est Lectio Divina. Vous pouvez venir quand vous voulez et repartir quand vous voulez. C'est vraiment libre. Le vendredi 4 décembre, il y a le catéchisme à 17 heures avec le premier groupe. Donc pour les enfants de 9 à 11 ans. Dimanche 6 décembre, comme d'habitude, à 9h30, il y a le culte ici et c'est Bertrand qui apporte la méditation. Pour les anniversaires, mercredi 2 décembre, c'est l'anniversaire de Jérémie Gariulo. Excuse-moi. Il fête ses 12 ans. Et le samedi 5 décembre, c'est l'anniversaire de notre bien-aimé président, Pierre Geyser. Pierre, peut-être que tu m'écoutes. Je te remercie infiniment pour tout ce que tu nous apportes et pour ton engagement. Et j'aimerais te laisser ce verset, qu'il soit pour toi vraiment une réalité. Oui, tous les jours de ma vie, ta bonté, ta générosité me suivront pas à pas. C'est dans le psaume 23, 6. Karina m'a demandé d'annoncer le calendrier de l'Avent. Donc, elle aimerait que pratiquement tout le monde puisse amener un message, ou bien une petite histoire, un témoignage, un chant. Et donc, chaque jour, on pourrait écouter une personne ou l'autre. Ainsi, si vous avez envie, annoncez-vous à elle. Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec la technique, elle viendra volontiers vous filmer à la maison. Maintenant, il y a Alain. Je pense que vous êtes tous au courant, mais il m'a demandé d'en parler ce matin pour que vous puissiez prier pour lui. Donc, en janvier, il va à nouveau avoir une grande opération, pratiquement comme il y a 2 ans en arrière, parce qu'une prothèse a été mise sur un bout de l'aorte, mais l'autre bout, il pensait que ça voulait jouer, alors qu'en fait, non, cette veine, ça s'affaiblit trop. Il y a aussi une perte de sang. Alors, bon, il y a cette opération, on ne sait pas quand exactement, mais avant, il y a aussi beaucoup d'autres examens à faire. Alors, le 8 décembre, par exemple, il doit faire une coronographie. Alors, il m'a demandé de vous parler de tout ça, pour que vous priez pour lui, pour que vous priez pour moi, pour qu'on garde le moral. Je dois dire qu'on a passé un mois de novembre merveilleux, parce qu'alors avec ce beau temps, tous les jours, on allait promener, on a très peu pensé à ça, mais bien sûr, plus ça s'approche, plus on y pense. Voilà.
Réjouis-toi, fille de Sion, pousse des cris de joie, Israël, pousse des cris d'allégresse, fille de Jérusalem. Tous tes péchés ont été effacés, ton ennemi chassé, le Dieu d'Israël, Adonai, est venu vers toi, ne crains pas. Réjouis-toi, fille de Sion, pousse des cris de joie, Israël, pousse des cris d'allégresse, fille de Jérusalem. Tes péchés ont été effacés, ton ennemi chassé. Le Dieu d'Israël, Adonai, est venu vers toi, ne crains pas. Réjouis-toi, fille de Sion, pousse des cris de joie, Israël, pousse des cris d'allégresse, fille de Jérusalem. En ces temps-là, nous prophétiserons sur toi, Jérusalem. Et nous te dirons, Sion, Sion, relève tes bras, car voici ton roi. Réjouis-toi, fille de Sion, pousse des cris de joie, Israël, pousse des cris d'allégresse, fille de Jérusalem. Oui, le Seigneur est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il te sauvera, il te réjouira, il fera de toi sa plus grande joie. Réjouis-toi, fille de Sion, pousse des cris de joie, Israël, pousse des cris d'allégresse, fille de Jérusalem. Et je vais vous lire quelques versets du psaume 80, le psaume du jour. Ô Dieu de l'univers, fais-nous revivre. Psaume d'Asaph, pris dans le livre du chef de chorale. Berger d'Israël, toi qui conduis Joseph comme un troupeau, écoute. Toi qui es assis au-dessus des chérubins, montre-toi entouré de lumière. Devant les tribus d'Éphraïm, Benjamin et Manassé, réveille ta puissance et viens nous sauver. Ô Dieu, rétablis-nous. Fais briller sur nous ton visage et nous serons sauvés. Seigneur, Dieu de l'univers, jusqu'à quand seras-tu en colère, malgré la prière de ton peuple? Tu lui donnes des larmes comme nourriture, un océan de larmes à boire. Tu fais de nous un sujet de querelle pour nos voisins, et nos ennemis se moquent de nous comme ils veulent. Dieu de l'univers, rétablis-nous, fais briller sur nous ton visage, et nous serons sauvés. Car tu es Dieu au-dessus de la terre, tu établis ton trône dans les cieux. Dieu de gloire, tu es roi. Car tu es Dieu au-dessus de la terre, tu établis ton trône dans les cieux.
Lumière du monde, venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois. Tant de beauté que mon cœur ému t'adore, je sais que ma vie est en toi. Lumière du monde venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Roi éternel, élevé au-dessus de tout, ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre, tu t'es donné par amour. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Et je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Non, je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Tu arrives à voir l'écran derrière, je crois, hein? C'est top, ça. Ah si tu déchirais le ciel. Le texte du jour, c'est un texte qui correspond au premier dimanche de l'Avent. Et nous sommes chez Ésaïe. Je propose de lire ce texte. J'étais perdu. Seigneur, regarde du haut du ciel, le lieu saint et magnifique où tu habites. Vois ce qui nous arrive. Où est ton brûlant amour pour nous? Où est ta puissance? Nous ne sentons plus ta tendresse et ta bonté pour nous. Pourtant, tu es notre Père.
Abraham, notre ancêtre, ne sait rien de nous. Jacob ne nous connaît pas. Mais toi, Seigneur, tu es notre Père, notre libérateur. Voilà ton nom depuis toujours. Seigneur, tu nous as laissé nous perdre loin de ton chemin. Tu as laissé nos cœurs se fermer et refuser de te respecter. Pourquoi donc ? Reviens par amour pour nous qui sommes tes serviteurs, le peuple qui t'appartient. Nous, ton peuple saint, nous avons possédé le pays pendant très peu de temps. Nos ennemis ont écrasé ton lieu saint. Depuis longtemps, c'est comme si tu n'étais plus notre roi, comme si nous ne portions plus ton nom. Ah, si tu déchirais le ciel, et si tu descendais, les montagnes trembleraient devant toi. Tu serais comme le feu qui brûle les buissons et qui fait bouillir l'eau. Ainsi tu ferais savoir à tes ennemis qui tu es. Devant toi, les peuples trembleraient. Quand tu ferais des choses terribles qu'on n'attend pas, oui, tu descendrais et les montagnes trembleraient devant toi. Aucun autre Dieu que toi n'agit de cette façon pour ceux qui ont confiance en lui. Non, personne n'en a jamais entendu parler, personne ne l'a jamais appris, aucun œil ne l'a jamais vu. Tu viens à la rencontre de ceux qui pratiquent la justice avec joie, qui se souviennent de toi pour suivre ton chemin. Tu t'es mis en colère à cause de nos fautes, mais nous serons sauvés en suivant les chemins d'autrefois. Nous sommes tous comme des gens impurs, et nos meilleures actions sont aussi dégoûtantes qu'un linge taché de sang. Nos fautes nous rendent semblables à des feuilles mortes emportées par le vent. Personne ne fait plus appel à toi, personne ne se réveille pour s'attacher à toi. En effet, tu ne veux plus nous voir, et tu nous as abandonnés au pouvoir de nos fautes. Pourtant, Seigneur, tu es notre Père. Nous sommes l'argile et tu es le potier. Tes mains nous ont tous formés. Prions. Seigneur, nous voici devant un texte bien particulier pour un premier dimanche de l'Avent. Seigneur, aide-nous à recevoir ce que tu as à nous transmettre aujourd'hui. Ouvre nos cœurs, ouvre nos esprits, ouvre nos pensées, et que nous puissions être sensibles à ton cœur. Seigneur, donne-moi le calme et la sérénité de ta manière à transmettre aussi ce que j'ai mis sur mon cœur, ce que tu as mis sur mon cœur. Mais que toi seul parles à chacun. Amen. Alors ce texte surprenant, la première chose dont j'ai envie de vous parler, c'est la notion de notre Père. Alors ce qui est assez surprenant parce que la référence au Père est très rare dans l'Ancien Testament. Et en fait, la notion même de notre Père n'apparaît que 2 fois, et c'est dans le texte que je viens de vous lire, en Ésaïe 63, 16 et Ésaïe 64, 7. Le reste du temps, il n'y a pas cette notion de notre Père. Alors aujourd'hui, effectivement, on est à la notion d'adoption, c'est classique, c'est même la prière que nous a enseignée Jésus. Mais voilà, s'il y a peut-être d'autres petits endroits où la notion de Père apparaît, nous pourrons voir en fait en Exode 4, 22, « Alors tu diras de ma part », donc ça c'est Dieu qui parle à Moïse, Jésus, j'allais dire, je suis un petit peu anachronique, Dieu qui parle à Moïse et qui lui dit de parler en son nom à Pharaon pour sortir le peuple d'Israël. Et il annonce, il lui demande de dire « Voici ce que moi, le Seigneur, je t'annonce, le peuple d'Israël est mon fils aîné. » Donc là, c'est Dieu qui se place comme père du peuple d'Israël, mais pas le peuple d'Israël qui parle à Dieu en notre Père.
ce qui est un petit peu différent. On retrouve ça en Deutéronome 32:6. Peuple stupide et sans sagesse, est-ce que vous pouvez vous conduire ainsi envers le Seigneur? Est-ce que le Seigneur n'est pas votre Père, celui qui vous a créé, celui qui a fait de vous son peuple? Donc là, c'est encore le rappel à l'appartenance, où on rappelle que le peuple est le fils aîné, puisque après, ça sera les multitudes, donc ça laisse entendre les multitudes qui viendront derrière. Mais on est encore là sur Israël, qui est le fils aîné du Père, mais encore pas le peuple qui parle à Dieu en notre Père. Elle a une dernière qui est assez un peu connue, en fait, c'est en Jérémie 3:19. Je me disais, donc là c'est Jérémie qui parle, qui prophétise et qui parle de la part du Seigneur. Je me disais, j'aimerais bien faire de toi un de mes fils. J'aimerais te donner un pays merveilleux, la plus belle propriété de la terre. Je me disais, tu m'appelleras mon père et tu ne me tourneras plus le dos. Là, c'est un rêve. Le père qui rêve d'avoir un fils fidèle. Parce qu'effectivement, Jérémie, c'est à l'époque de la déportation. Visiblement, le peuple s'est déjà bien fourvoyé. Et Jérémie pleure de la part de Dieu de la perte de son fils. D'où peut-être le lien avec l'image du fils prodigue que je vous ai mis de Rembrandt. Voilà, donc une des principales, les seules références à notre Père depuis le peuple, c'est effectivement Ésaïe. Je reviens sur Rembrandt, je ne sais pas si vous remarquez, c'est une petite parenthèse, j'aime énormément cette toile, et il a été très loin dans les détails. Constatez les deux mains, regardez les deux mains. Il y a une main d'homme et une main de femme qui reçoit le Fils. Vous constatez bien la main droite qui est une main féminine et la main gauche qui est une main masculine. C'est pour donner la notion totale de la parentalité dans cette image. Que Dieu est notre Père, mais il est aussi notre mère. Il a les attributs du Père et de la mère en tant que tel. Donc quand on parle de notre Père, il faut aller au-delà d'une image uniquement de Père. Il faut aller à une image de créateur, fondateur, celui qui nous a forgés comme le potier, l'image d'Ésaïe. Voilà une petite parenthèse qui me tient à cœur, parce que j'aime beaucoup cette image. Avançons. Je reviens sur un des versets que je trouve assez emblématique. « Pourtant, tu es notre Père. Abraham, notre ancêtre, ne sait rien de nous. » Par habitude, le peuple Israël se faisait toujours référence à ses ancêtres. Mais là, ils sont bel et bien morts. Et il est conscient, notre Ésaïe, qu'il ne peut plus rien attendre de leur part. Donc il ne lui reste plus qu'à en faire appel au Sauveur. Alors, le terme de Sauveur, c'est Gaal en hébreu. Ça fait vraiment référence à la sortie d'Égypte, puisqu'il y a derrière Gaal, il y a la notion de rachat, d'affranchir, de délivrer. Le droit de rachat, c'est aussi Gaal. C'est le parent qui rachète et qui est le libérateur, le rédempteur. Voilà toutes ces notions derrière la notion de Gaal, notre Sauveur. Ésaïe avance dans sa réflexion. Il évolue, il passe un peu plus loin. Seigneur, tu nous as laissé nous perdre loin de ton chemin. Tu as laissé nos cœurs se fermer et refuser de te respecter. Pourquoi donc ? Pourquoi donc ? C'est le propos d'Ésaïe. Pourquoi donc ? Comment ça se fait que tu nous as laissé nous perdre ? Il est complètement démuni. Il se regarde lui-même comme père et il ne peut comprendre qu'un père puisse abandonner son fils. Reviens par amour pour nous, nous qui sommes tes enfants, tes serviteurs. Punaise, nous t'appartenons. Ésaïe poursuit sa complainte. Nous, ton peuple saint, nous avons possédé le pays pendant tellement peu de temps. Tu nous as tenus tellement peu de temps et on s'est effondré. Et tout ton règne s'est écrasé. Pourquoi donc ? C'est comme si tu n'étais plus notre roi,
comme si nous ne portions plus ton nom, comme si nous avions été déshérités. Encore là l'image du fils prodigue, mais en fait nous devrions prendre l'image d'un père prodigue. C'est le père qui a dilapidé sa richesse, qui a abandonné son peuple, qui a délaissé ses enfants. C'est une première, clairement, la parabole du père prodigue. Voilà le cri d'Ésaïe. Nous sommes abandonnés. Et clairement, il demande des comptes à Dieu. Il lui demande à ce qu'il se manifeste. Ah, si tu déchirais le ciel, si tu descendais, les montagnes trembleraient devant toi. Qu'attends-tu, Seigneur, pour manifester ta gloire? Qu'attends-tu pour révéler à tous ta magnificence? Qu'attends-tu pour montrer qu'on a eu raison de croire en toi? Ah, si tu déchirais le ciel, tous verraient qui tu es. Ah, si tu déchirais le ciel, nous aurions la confirmation de notre foi. Mais non. Alors, Ésaïe continue son dialogue avec Dieu. Si tu déchirais le ciel, tu serais comme le feu qui brûle les buissons et qui fait bouillir l'eau. Cette image que rien ne subsiste à la présence de Dieu. L'eau s'évapore, les buissons s'effondrent, sont brûlés, sont consumés. Deux images pour parler de la présence de Dieu. Ses ennemis sont anéantis, disparus, piouf, devenus poussière, devenus gaz. La présence de Dieu comparée à l'action du feu. Ésaïe réclame de tout cœur que Dieu se manifeste. Ah, si tu déchirais le ciel. Et il continue. D'autres dieux n'agissent pas comme toi. Donc là, il fait appel à une deuxième stratégie. Il change de stratégie. Il a fait appel au Père sans succès. Il reste silencieux dans ses cieux. Il fait appel maintenant à la louange. Il rappelle les hauts faits passés. Dieu les a délivrés de l'esclavage. Aucun Dieu ne se manifeste comme toi. Il négocie avec Dieu en disant « Mais tu ne peux pas nous laisser comme ça, on est ridicule, notre Dieu n'est pas présent, nous sommes ridicules. » C'est quelque chose d'assez régulier chez les prophètes, de rappeler au peuple les hauts faits du passé, mais aussi rappeler à Dieu les hauts faits du passé. Rappeler à Dieu son alliance au peuple. Rappeler à Dieu que nous sommes ses enfants. Et là, il fait une pierre deux coups. Il rappelle le peuple à son engagement et il rappelle Dieu à son alliance. Mais là encore, le ciel reste fermé. Nous sommes tous comme des gens impurs et nos meilleures actions sont aussi dégoûtantes qu'un linge taché de sang. Linge taché de sang. Personne ne fait plus appel à toi. Là, il change encore de stratégie. Il prend la stratégie de l'humilité, voire de l'humiliation. Nous ne pouvons rien, nous ne sommes rien pour toi. Tout ce que nous faisons n'est que vent, n'est que poussière. Tout ce que nous sommes n'est qu'inutilité. Nous sommes ridicules. Personne ne fait plus appel à toi. Troisième stratégie. Et toujours le silence. On t'a tous oublié, on t'a tous abandonné. C'est normal que tu nous aies tourné le dos. Nous sommes tellement mauvais. Et il avance. Pourtant, Seigneur, tu es notre Père. Nous sommes l'argile et tu es le potier. Tes mains nous ont tous formés. Pour finir, il en revient au Père. Il se dit, ah, c'est que le Père qui va pouvoir bouger. Je n'ai que le Père à faire appel. Sa tendresse, il va craquer. C'est pas possible. C'est tes mains qui nous ont formés. Tu ne peux pas nous délaisser, nous abandonner. Donc comment? Comme souvent chez les prophètes, comme chez les patriarches, il y a une forme de négociation avec Dieu, une réclamation de sa manifestation, une réclamation de sa puissance, de sa grâce. L'homme a toujours réclamé la manifestation divine.
réclamait une manifestation de puissance indiscutable, que tous découvrent qui est notre Dieu, que tous nos ennemis prennent conscience qui est notre Dieu, qui est de notre côté, que tes ennemis, nos ennemis, découvrent de quel bois Dieu se chauffe, que Dieu nous sorte de façon manifeste, immédiate, irréversible, miraculeuse de notre situation de difficulté. Si en ce jour de premier dimanche de l'Avent, Ésaïe nous propose, c'est ce texte d'Ésaïe qui nous est proposé, c'est comme vous le savez, c'est qu'Ésaïe nous annonce l'avènement du Messie. Et celui-ci s'est manifesté. C'est sous la forme tout d'abord d'un embryon que Dieu se manifeste. Là où Ésaïe réclame du Tout-Puissant, Dieu se manifeste dans la faiblesse. Là où Ésaïe réclame du grandiose, Dieu vient sous la forme humaine la plus petite qui soit. Là où Ésaïe réclame le miracle, Dieu se manifeste dans la simplicité. Là où Ésaïe réclame le Père, Dieu se manifeste comme Fils. Dieu a pris l'humanité à contre-pied. Il a pris tous les prophètes à contre-pied. Il a pris les patriarches à contre-pied. Il a pris l'humanité à contre-pied. Il s'est manifesté sous la forme d'un embryon. Le seul point sur lequel Ésaïe ne s'est pas trompé, c'est en disant qu'aucun Dieu ne se manifeste comme lui. Quel Dieu pouvait imaginer se manifester au monde sous la forme d'un embryon? Et nous savons aujourd'hui que cet embryon est notre Sauveur suprême. Aujourd'hui, nous annonçons la venue prochaine de notre Sauveur sous la forme d'un enfant qui passe par la forme d'embryon. Dieu, dans la puissance de l'humilité, dans la puissance de l'amour, dans la puissance de la faiblesse. Je crois que cela devrait orienter complètement notre regard sur Dieu, défocaliser notre regard sur Dieu, abandonner la demande de grandiose, d'extraordinaire, pour reconnaître notre Dieu grandiose et extraordinaire dans le simple et l'ordinaire. Ne pas chercher Dieu dans le grand, mais le reconnaître dans le petit. Ne pas chercher Dieu dans le miraculeux, mais reconnaître le miraculeux dans l'ordinaire de notre quotidien. Voici le principal message de l'Avent. Nous attendre à un Dieu qui nous surprend dans l'ordinaire. Et là où Ésaïe attendait quelque chose d'énorme pour que tout œil le voie, Dieu s'est manifesté en un tout petit nombre pour éprouver notre foi. En effet, cherchons Dieu dans le plus ordinaire de notre quotidien, trouvons Dieu dans les choses les plus simples de notre vie, émerveillons-nous de la beauté, la bonté et l'amour qui nous entourent afin d'y voir à chaque instant l'œuvre de notre Dieu. Ne vous attendez pas à de grandes choses, mais réjouissez-vous des petites choses qui vous révèlent le Tout-Puissant. Restez éveillés, ne vous endormez pas, restez éveillés, regardez les belles choses autour, n'attendez pas au-delà. Faites attention, ne dormez pas. En effet, vous ne savez pas quand ce moment viendra. Pensez, par exemple, à un homme qui part en voyage, il quitte sa maison et la confie à ses serviteurs. Il donne à chacun un travail à faire et il commande au gardien de la porte de rester éveillé. Restez donc éveillés. En effet, vous ne savez pas quand le maître de la maison va venir. Ce sera peut-être le soir ou au milieu de la nuit ou quand le coq chante ou le matin. S'il revient tout à coup, il ne faut pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis, je le dis à tous, restez éveillés. Restez éveillés. Non pas parce qu'il va arriver de façon majestueuse, mais parce qu'il est présent
dans les petites choses. Restons éveillés pour toujours être disponibles à la beauté du quotidien, à l'émerveillement du quotidien, à la simplicité du quotidien. C'est là que Dieu se révèle. Restons éveillés pour toujours le voir dans chaque instant de notre vie. Restez éveillés pour ne pas passer à côté de toutes les manifestations de notre Dieu. Elles viendront de façon très surprenante, là où vous ne y attendez pas du tout. Elles se manifesteront à vous à travers celui auquel vous ne pensez pas, celui auquel vous ne croyez pas, celui que vous évitez. Ne cherchez pas Dieu dans le déplacement des bruyants des montagnes, mais dans la douceur d'un enfant. N'attendez pas Dieu dans le déchirement du ciel, mais dans le rire d'un enfant. Ne vous trompez pas de Dieu. Notre Dieu sauve de façon très discrète, car il respecte ton choix. Il respecte ta liberté. Il respecte ta peur. Il te donne toujours la possibilité de lui dire non. Il respecte ton cœur. Mais si tu es éveillé, si tu ne dors pas, tu trouveras Dieu dans la douceur d'un fils, dans la tendresse d'un père, dans le rire d'un enfant, dans le cri d'un enfant. Et qui sait, peut-être qu'Ésaïe ne s'est pas trompé, mais pour la prochaine venue de Dieu, où il déchirera le ciel pour que chacun le voie. Mais en attendant, cherchez-le dans les petites choses. Ne dormez pas, restez éveillés et réjouissez-vous de la bonté de son amour, de la beauté de son amour, qui se manifeste chaque seconde par la beauté de sa création et la beauté de ses créatures. Vous, prions. Seigneur notre Dieu, oui, tu n'es pas comme les autres. Tu ne ressembles à rien aux autres dieux. Quel homme pourrait inventer un Dieu qui se manifeste sous la forme d'un embryon? Rien qu'en ça, nous savons que c'est toi le seul, l'unique. Quel Dieu assez fou peut se révéler sous la forme d'un embryon? Toi seul. Et j'en suis captivé. Seigneur, donne-moi d'être sensible aux petites choses, d'être sensible à la simplicité, sensible à la beauté de ton amour, sensible à l'émerveillement de ta nature. Et donne-moi de rester toujours ouvert, éveillé à la simplicité de ton amour. C'est dans le calme et la tranquillité que sera votre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. C'est dans le calme et la tranquillité que sera votre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. Nous avons tant de peine à croire en tes promesses et à ne pas compter sur nos propres efforts. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. Car tu attends de nous révéler ta tendresse.
notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. Que notre Dieu et le Seigneur Jésus-Christ vous bénissent et vous donnent la paix. Sans cesse, je remercie Dieu à votre sujet, à cause des bienfaits qu'il vous a donnés par le Christ Jésus. Oui, par le Christ, Dieu vous a donné toutes les richesses, toutes celles de la parole et toutes celles de la connaissance. On vous a annoncé le Christ et vous y croyez avec beaucoup de force. Alors maintenant, aucun don de Dieu ne vous manque. À vous qui attendez que notre Seigneur Jésus-Christ paraisse. Alors maintenant, aucun autre don de Dieu ne vous manque. C'est lui qui vous rendra fort jusqu'au bout. Ainsi, personne ne pourra rien vous reprocher le jour où le Seigneur Jésus-Christ viendra. Il est fidèle, le Dieu qui vous a appelé à vivre unis à son Fils, Jésus-Christ, notre Sauveur. Aucun autre don ne vous manque. Tout vous a été offert. Que le Seigneur vous bénisse.